On ne peut pas parler des élections présidentielles et législatives de cette année sans parler de la Ve République et de son fonctionnement. On a l'habitude de dire que la France est régie par un régime parlementaire, même si le chef de l'État, c'est-à-dire le président de la République, a un rôle très fort sur le pouvoir exécutif. Certains constitutionnalistes parlent d'un régime semi-présidentiel, sorte de variante du régime parlementaire. Mais essayons de définir et surtout de comprendre comment marchent les institutions françaises. Le président est élu au suffrage universel direct. Il sera élu par tous les électeurs français de plus de 18 ans. Le Parlement est constitué de deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. C'est le pouvoir législatif. Il propose et vote les lois. Le pouvoir exécutif est dirigé par le président de la République qui désigne un Premier ministre qui, lui-même, nomme son Conseil des ministres. On appelle ce groupe le gouvernement. Chacun des pouvoirs dispose d'un moyen de pression sur l'autre. L'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement avec une motion de censure votée par le Parlement. Et le président peut dissoudre l'Assemblée nationale, mais après consultation du Premier ministre et du président de chacune des deux chambres. Le 22 avril, nous voterons pour le premier tour de l'élection présidentielle, où les deux candidats ayant obtenu les meilleurs résultats passeront au second tour le 6 mai. À cette date, les citoyens français devront choisir entre ces deux candidats et celui qui remportera le plus de voix deviendra président. Ce dernier préside le Conseil des ministres. Il établit l'ordre du jour et dirige les travaux des ministres. Il signe les ordonnances et les décrets après discussion au Conseil des ministres. C'est lui qui nomme les préfets qui représentent le pouvoir exécutif dans tous les départements. Il nomme aussi les officiers généraux, les recteurs d'académie et les directeurs d'administration centrale. Il symbolise l'État français auprès des autres pays. Il donne traditionnellement les grandes lignes de la diplomatie française dans le monde en nommant et accréditant les ambassadeurs français. Et c'est lui qui intervient dans les négociations des grands traités. Il est le chef des armées et préside les comités supérieurs de défense. Enfin, le président peut en appeler au peuple et demander un référendum sur certains sujets comme les pouvoirs publics, constitutionnels, traités internationaux ou réformes relatives à la politique économique ou sociale. Le référendum incarne la responsabilité du président face à la nation, où les citoyens acceptent ou sanctionnent sa politique, tout comme les élections intermédiaires, comme dernièrement les cantonales. Avant 2000, les élections législatives pouvaient rendre l'exercice du pouvoir exécutif très difficile, si la majorité de l'Assemblée nationale passait dans l'opposition. Le président devait donc nommer un gouvernement en dehors de sa famille politique. Résultat, la cohabitation. Pour éviter cela, le gouvernement de Lionel Jospin, lui-même en cohabitation, a soumis aux Français par référendum la réforme du quinquennat. Le quinquennat vise à mettre en place un renouvellement plus fréquent du mandat présidentiel et à aligner sa durée sur celle du mandat des députés, soit 5 ans, afin de diminuer les risques de cohabitation. L'élection présidentielle est un suffrage très suivi des Français et le taux de participation est toujours très élevé. À part en 1969 et en 2002, où l'abstention était proche des 30%, elle n'a jamais dépassé les 20%. Preuve de l'intérêt des Français pour cette élection. Ce même chiffre est beaucoup plus fort pour les élections législatives. Et même si elles sont tout aussi importantes pour nos institutions, on remarque le manque d'intérêt qu'ont les Français pour ce rendez-vous. On note aussi que l'abstention n'a cessé d'augmenter et qu'elle dépasse les 40% depuis la réforme du quinquennat. Pourtant, le rôle des députés et de l'Assemblée nationale élus pendant ces élections est très important. L'Assemblée nationale forme avec le Sénat une des chambres du Parlement français. Elle vote et propose des lois, contrôle l'action du gouvernement et évalue les politiques publiques. Chaque loi est soumise à l'Assemblée, qui doit la voter à la majorité pour qu'elle soit acceptée. L'Assemblée n'a que peu de rapport avec le président de la République. Le président peut la dissoudre, comme l'a fait Jacques Chirac en 1997.
Les députés sont beaucoup plus en relation avec le gouvernement. Ils contrôlent la politique du gouvernement à travers les procédures de vote de confiance et de motion de censure. Mais si elle n'a que très peu de chances d'aboutir, surtout lorsque la majorité en place est assez nette, la motion de censure est un outil particulièrement utilisé par l'opposition pour marquer son désaccord avec la politique générale du gouvernement ou contre des mesures phares de ce dernier. Les députés sont ancrés dans le local et dans leur circonscription. Ils peuvent donc faire remonter les problèmes et les attentes de leurs administrés. Les élections législatives ont la particularité d'être un vote national, car nous élisons des députés qui iront voter les lois à Paris, et aussi un vote inscrit dans le local, car les députés sont le relais de ce qui se passe dans chacune des circonscriptions. Mais depuis 2002, ces élections suivent les élections présidentielles. Et depuis cette date, elles sont le reflet de la première. Car la cohabitation est très mal perçue par les citoyens et elle empêche un bon exercice du pouvoir.